Vous savez tous au nom de Jésus, je sais que vous êtes là, alors soyez les bienvenus à tous et à toutes dans notre message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous rejoignez, vous qui me rejoignez, alors vraiment que la grâce de Dieu soit votre partage. Je sais que là où vous êtes, on est déjà un peu curieux pour voir ce message qui va parler sur une question dont plusieurs personnes se posent. Pourquoi est-ce que tu es, pourquoi est-ce que tu existes? C'est quoi l'intérêt de ton existence? Tu existes pourquoi? Plusieurs personnes se posent la question. Donc aujourd'hui, on va un peu philosopher. J'aime bien le mot. D'accord, j'aime bien le mot, vraiment. S'il vous plaît, partagez la vidéo là où vous pouvez, pour aussi d'être bénis par rapport à ça. Que les gens vraiment soient aussi bénis par rapport à ça. Donc, pourquoi tu existes? Pourquoi? Quel est le sens de ta vie? Quel est le sens de la vie? Pourquoi est-ce que tu es sur cette terre? Plusieurs personnes se posent la question et j'aimerais bien vraiment aujourd'hui, à l'aide de la parole de Dieu, à l'aide de cet instrument que Dieu nous a donné, hein, donc sa parole, on va répondre à toutes ces questions. Donc vraiment, je vous inviter les frères, inviter les sœurs, inviter les connaissances, des amis. Hein, ce sont, j'appelle ça les bénédictions gratuites qui pourront les aider à avoir une réponse à ces questions qu'elles se posent vraiment. Donc c'est très important, c'est essentiel. Donc on est déjà là, on a commencé. Prenez vos Bibles, hein, là où vous êtes, prenez vos Bibles. Donc prenez vos Bibles là où vous vous trouvez. Ouais, que Dieu nous assistera pendant ce moment. Tenir devant. C'est un honneur que vous m'accordiez vraiment votre temps. Et vraiment, partagez la vidéo là où vous pouvez. On commence dans un instant. On commence dans très peu de temps. Prenez votre Bible, votre cahier. Et invitez les gens, invitez les frères, invitez les sœurs. Que vraiment, ces temps qui est un moment de bénédiction ne sera pas en vain. Ne sera un moment où tu vas t'ennuyer. Ça, je le sais. Père, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Nous te bénissons parce que tu es grand, puissant, incomparable. Père, nous te bénissons parce que tu nous as donné pour nous présenter encore devant toi. Un moment que je confie, un moment que je prends avec considération, un moment que je considère comme favorable. Et je demande que pendant ce moment, tu puisses disposer, que le cœur de mes frères et de mes sœurs, de tes enfants, serviteurs, servantes, où qu'ils soient, soit disposé pour recevoir ce message, que tu puisses apporter la lumière, que tu puisses apporter la connaissance, la compréhension dans la vie de toute personne qui est disposée à écouter ce message. Ta parole me dit que tu envoies ta parole et la parole est guérie. Je voudrais que tu puisses éclairer, tu puisses donner la sagesse, la compréhension, l'intelligence à travers ce message. Père, je ne suis qu'une personne, je sais que je ne suis qu'un homme, j'ai des problèmes, j'ai mes soucis, mais je voudrais que pendant ce moment, que je te sois utile. C'est pour ça que tu m'abandonnes entre tes plis de ton esprit, afin que je puisse être ton message, et simplement ton message. Je te rends grâce pour cela. Merci pour ton esprit. L'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je te rends grâce, Père, parce que tu l'as voulu ainsi. C'est au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Alors, vraiment, c'est un plaisir, c'est une joie d'être parmi vous. Aujourd'hui, comme je le dis, prenez vos cahiers, prenez de quoi noter, hein. Prenez votre Bible, surtout
que la parole de Dieu ne soit pas loin de vous. Donc prenez vraiment cette parole, prenez-la où vous êtes, hein, d'accord. Donc on va commencer le thème. Hein, c'est un thème qui bouleverse. Je sais que ça va être un thème qui va aider. Un thème sur, on va parler de l'existence, comme je l'ai dit, on va un peu philosopher sur, on va faire de la philosophie chrétienne. Donc on va parler de l'existence. C'est quoi l'importance de l'existence? Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde? Alors bonjour à tout le monde, hein, je vois le frère Toussaint, d'accord, que Dieu vous bénisse. Louis Bundesimage, que Dieu vous bénisse, partagez, vous pouvez, on va philosopher sur ce sujet aujourd'hui et je trouve que c'est un sujet intéressant, important. Sur Facebook, bon, je vous salue aussi, hein, vous tous sur Facebook qui êtes là, qui rentrez, qui venez, alors vraiment que Dieu vraiment nous assiste en ce moment. Là, voilà, nous sommes là et nous allons vraiment glorifier le Seigneur à travers ce message parce que je sais que ce sera un message intéressant pour plusieurs, pour beaucoup. Alors vraiment, donc ne manquez pas à partager la vidéo, ne manquez pas à donner aussi l'occasion à d'autres de venir vraiment pour écouter ce message. Donc, je sais que le Seigneur est là, le Seigneur nous assiste et que Dieu soit loué. On va commencer. Alors, il y a plusieurs personnes qui se posent des questions par rapport à leur existence. Ils se disent, pourquoi est-ce que c'est quoi au fait, c'est quoi l'intérêt de mon existence dans ce monde? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? D'accord, c'est pour ça que c'est récent. C'est un thème vraiment que je prends vraiment moi-même en considération et bien sûr, hein, j'y réfléchis sur le sujet. Comment l'annoncer, hein, comment l'annoncer? Il y a un philosophe qui dit, bon, je pense, donc je suis. Alors, ça ne répond pas vraiment à la question de ton existence, hein, simplement le fait de savoir que tu existes. D'accord? Et bon, c'est une phrase assez mythique, on va dire, hein, parce que bon, c'est un grand philosophe quand même qui l'a dit. Hein, donc, je pense. Alors, les gens acclament, ils disent, waouh, quel grand philosophe. Et bon, voilà. En tout cas, je préfère mieux répondre plus à ça. Je préfère mieux entrer plus dans la profondeur de la parole du Seigneur pour expliquer pourquoi est-ce que tu existes, quel est le sens de ta vie. Parce que beaucoup de personnes se sentent mal, beaucoup de personnes ne sont pas d'une personne d'exister. Pourquoi est-ce que j'existe? C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, on va philosopher sur ce grand thème, d'accord, sur l'existence, sur ton existence. On va parler du sens de ta vie, d'accord. On va sur tout ça. Je vais à l'aide de la parole, à l'aide de l'écriture. On va essayer un peu de répondre à ça. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, d'accord, quand ils arrivent à un certain niveau de leur vie, quand il n'y a pas de... Ils voient peut-être qu'elle n'avance pas, des éléments qui ne fonctionnent pas du tout. Il y a, quand ils remarquent que leur vie est vraie, elles se posent la question, je dis, mais pourquoi je suis sur cette terre? Première question, pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? C'est quoi le sens de ma vie au fait? C'est quoi ma vie? Pourquoi est-ce que j'existe? D'accord? Et d'autres encore appuient encore plus et se disent, pourquoi est-ce que je suis né noir? Pourquoi est-ce que je suis né blanc? Pourquoi est-ce que je suis né africain? J'aurais pu naître européen ou américain. Pourquoi est-ce que je suis né congolais, français, juif? Pourquoi est-ce que je suis né dans telle famille? Pourquoi est-ce que c'est lui qui doit être mon père ou ma mère? Pourquoi est-ce que je ne suis pas né dans la famille de Bill Gates? Parce que bon, ils pensent que c'est l'argent qui fait le grand bonheur. D'accord? Plusieurs personnes se posent des questions par rapport à leur couleur de peau. Non, j'aurais pu naître avec des yeux bleus, des cheveux blonds, des cheveux roux. D'accord? C'est-à-dire que les gens se posent des questions par rapport à leur vie et on se demande tellement qu'il y a plusieurs personnes qui donnent la faute à la nature,
Disons que non, il fallait que je naisse. La nature a fait l'erreur. Je suis né femme. Alors on voit maintenant des gens se faire opérer, changer vraiment de genre. On les appelle des transgendres. Ils étaient des hommes, sont devenus des femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas trop leur existence. Et c'est ça ce que ça pousse les hommes à faire. Si tu ne comprends pas, c'est quoi le but de ton existence? D'où tu viens et pourquoi tu es là? Alors moi je te réponds déjà à la question, c'est que tu n'es pas un accident. Peu importe la façon dont sur la terre, peu importe la façon dont tu es né, peu importe dans quelle famille tu es né, peu importe la situation de tes parents, peu importe si tu es né hors mariage, peu importe si tu es né en dehors, dans un concubinage ou bien dans une relation illicite, peu importe la façon dont tu es né, mais je te dis que tu n'es pas le fruit d'un accident. Même si tes parents peuvent le dire, que tu es un enfant indésiré, tu es un enfant qui n'était pas planifié, mais laisse-moi te dire que au plan de Dieu, tu étais. Et je veux te le prouver. Je veux vous montrer dans la parole de Dieu que tu n'es pas le fruit d'un hasard. D'accord? Tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu n'es pas une erreur, parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu t'a créé pour un but précis. Si les hommes se tourmentent, si les hommes ne savent pas trop comment se comporter, comment s'en sortir dans la vie, ben justement, c'est parce que ils font des recherches sur eux-mêmes au lieu de faire la recherche sur Dieu. C'est ça. Alors aujourd'hui, je veux vous dire que je vais vous montrer que tout ce qui existe vient de Dieu. D'accord? Tout ce qui existe vient de Dieu et que Dieu te connaissait bien avant. C'est-à-dire que tu n'es pas le fruit comme je l'ai dit, d'un hasard, ou bien d'une erreur, ou bien d'un enfant non voulu. Non, c'est pas ça. D'accord? Et si le but de ton existence, pourquoi est-ce que tu existes? Alors, j'espère que vous êtes là. J'espère que tout ce que vous êtes là, vous prenez des notes par rapport à ça. Alors, je veux d'abord vous dire une chose avant de rentrer dans la parole, que si Dieu a créé Adam et Ève, c'est pour que on le glorifie, c'est pour que Dieu soit glorifié. D'accord? Il voulait que Dieu soit qu'on le glorifie. Il a créé pour sa gloire. D'accord? Il a créé Adam et Ève pour sa gloire. Il a créé le monde, l'univers, les choses visibles et invisibles pour sa gloire. Ce n'est pas le fruit d'un hasard quelconque. Non, c'est pas ça. Parce que le hasard chez Dieu, ça n'existe pas. D'accord? Il a créé pour qu'il puisse avoir une relation avec toi. Si tu existes, c'est parce que Dieu veut avoir une relation avec toi. Il veut se glorifier à travers toi. C'est ça. Ok? Et puis, donc, il veut aussi également, comme tu n'es pas seul dans cette terre, il veut aussi également que tu puisses avoir une bonne relation avec ton entourage, avec les gens créés à ton image. D'accord? C'est pas que non, tu vives, non, je veux pas d'entourage, je veux pas des proches, moi je me méfie des autres comme si tu étais la seule personne à vivre sur terre. Non, c'est pas ça que le Seigneur veut. D'accord? C'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut également que tu sois une personne bénie. C'est ça la volonté de notre Dieu. C'est ça le désir de notre Seigneur. C'est ça, c'est que le Seigneur voudrait que toi tu comprennes, que toi tu fasses. D'accord? Alors on va commencer par prendre, Colossiens chapitre à partir du chapitre 1 au verset 16. On va vite le prendre. Pour vous dire que c'est Dieu qui a créé toutes choses et que c'est notre Seigneur. Il ne fait jamais d'erreur, il n'a pas fait d'erreur. Parce que tu existes, tu viens de lui, tu ne viens pas de qui que ce soit. Tu viens de lui, tu descends de lui. D'accord? Alors, il ne faut pas te tourmenter par rapport à ce que tu vis. D'accord? Parce que plusieurs personnes se disent, non mais je ne comprends pas trop le sens de ma vie. Oui, aujourd'hui tu vas comprendre le sens de ta vie, tu vas comprendre le sens de ton existence aujourd'hui. Alors, je voudrais que tu puisses comprendre ça parce que le Seigneur te connaît, notre Dieu te connaît. Il t'a toujours connu et c'est de lui que tu es sorti. Alors, c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. D'accord? C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui parce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont sur les cieux et sur la terre, visibles et les invisibles.
on parle d'une sorte trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, j'aime bien la version d'Arby, hein, que j'aime. On dit, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône, seigneurie ou principauté ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est-à-dire que tu n'es pas sorti du hasard, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu as été créé pour Dieu, par Dieu. Alors, bien sûr, ce qu'on apprend à nos enfants à l'école, que nous sommes descendants des mollusques, des pierres, des matières. Le monde existe parce qu'il y a eu l'explosion d'une étoile dans l'univers et puis le monde a été créé. Écoutez, s'il vous plaît, soyez un peu sérieux par rapport au sujet. Hein. Soyez un peu sérieux par rapport à ça. Le fruit du hasard. Est-ce que le hasard peut aussi bien faire les choses? Hein, je donne toujours un bon exemple. Je dis, c'était un puzzle de moins même de 5 pièces. Et c'est un peu de jeter en l'air et de le faire redescendre sur une table ou bien sur un espace. Et regardez, après combien de jets, vous allez voir que le puzzle va former un tout, un ensemble bien fait. À combien de jets? Après, je ne sais pas combien, vous-même, vous allez vous dire que c'est inimaginable, ça ne peut pas se faire. Alors, on veut nous faire croire que nous sommes descendants des mollusques, descendants des singes, descendants je ne sais pas de quoi. Non, tu as été créé. D'accord? La parole de Dieu est claire à ce sujet. Tu es créé. Et tu as été créé par Dieu, pour Dieu. Ça enlève tout ce qu'on peut te dire. Enlève même ce qui peut te décevoir des hommes. Faire croire à nos enfants dans l'école, bien sûr, ce que nous a enseigné aussi, que nous sommes des descendants des éléments, je ne sais pas quoi. Alors, des personnes qui n'étaient même pas, il y a des millions d'années, pour vérifier la chose, on doit croire à ces personnes-là. Ils croient à des suggestions. Ils sont même incertains de dire, de prouver ce qu'ils disent. Alors que Dieu a toujours existé. Alors, à votre avis, qui devons-nous croire? Si Dieu qui dit que j'ai créé toutes choses, je suis éternel, j'ai toujours existé, toute chose a commencé par moi, alors que les scientifiques nous disent, pas intelligent de parler de la sorte, hein, il vaut mieux dire que, bon, des preuves, assez des preuves pour dire que nous descendons des singes, des mollusques, tout ce que vous voulez. Alors, je vous dis franchement, qui croire? Soit un scientifique à 50 ans, 60, 70 ans, 70 ans, ou un Dieu qui vit, qui a toujours vécu, qui a vu le commencement de toutes choses. Alors, c'est à vous de faire le choix. D'accord? En tout cas, moi, j'ai fait confiance à la parole de Dieu. Elle me paraît plus logique, et elle nous dit que Dieu a créé toutes choses, et que toute chose a été créée par lui et pour lui. Tout ce qui a existé, les visibles et les invisibles. D'accord? Alors, comprenons un peu ça, que tu n'es pas le fruit du hasard. D'accord? Le Seigneur voudrait que tu puisses comprendre que dans toutes choses, Dieu était là. Et si toi tu existes, c'est parce que il a voulu que tu sois là. Il veut que les gens comprennent. D'accord? Comme je l'ai dit, si les gens se troublent eux-mêmes, si les gens ne comprennent pas eux-mêmes, c'est parce qu'ils ne comprennent pas leur existence. Ils se focalisent sur la source. Ils se focalisent sur eux-mêmes. Ils veulent connaître le sens de leur vie sur eux-mêmes. Mais tu cherches à la mauvaise source. Vraiment, tu es vraiment à côté de la plaque. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens sombrer dans la dépression, sombrer dans les problèmes, dans les soucis, à cause de ça. Vous savez, Dieu a des plans précis pour toi. Il le sait. C'est comme ça qu'il a créé. Il t'a créé un but. Et ça, je vais te le dire dans Proverbes chapitre 16, verset 4. Je vais prendre rapidement, 16, 4. Là, je prends la version dans 8 secondes, cette fois-ci. La Bible dit ceci, que l'Éternel a tout fait pour un but. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, hein, si je réponds à la question par rapport à ton existence, mais je te dis que
La parole est claire là-dessus, que l'Éternel, Dieu, a tout fait pour un but. Peu importe, comme je le dis, peu importe la façon dont tu es venu dans ce monde, peu importe la façon dont tu es né, peu importe dans quelle famille, peu importe la couleur de ta peau, peu importe la nationalité, le continent, d'où tu es sorti. D'accord? Mais Dieu a fait pour un but. C'est-à-dire que Dieu a un but pour toi. Il t'a créé pas pour que tu vives et pour mourir sans réaliser, sans rien faire dans ce monde. Non, il t'a créé pour un objectif bien précis. Pour un objectif bien précis. Et il sait, d'accord? Il le sait très bien. Et dans la version Darby, je vais lui dire, la version Martin de la Bible dit ceci, que l'Éternel a tout fait pour soi-même. Ok? Et on a aussi dit, elle a tout fait pour lui-même. Bon, d'accord? Ça veut dire que tout fait pour sa gloire. Si tu existes, c'est pour la gloire de Dieu, mais pour un but. Il t'a créé pour un objectif bien précis. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Enlève ça de ta tête. Tu n'es pas le fruit un fruit ingérable. Non, il y a Dieu si. Parce que avant que Dieu fasse quelque chose, il réfléchit. Il pense à la chose. D'accord? Il pense à ce qu'il va créer. Dieu pense toujours. Donc, ça veut dire qu'il ne fait aucune chose hasard. Dieu ne s'hasarde pas sur les choses. Non, il crée des choses parce qu'il a un but bien précis. Et comme toi, tu existes, il t'a créé parce qu'il te connaissait. Il t'a créé parce qu'il avait voulu que tu sois. Alors là, je vais vous le prouver aussi que Dieu, vous connaissez, là c'est pour répondre au deuxième point, qu'il te connaissait bien avant. Avant que tu sois, alors beaucoup de gens connaissent le livre du prophète Jérémie. D'accord? On va le prendre, Jérémie chapitre 1 au verset 5, pour répondre à la question de toutes les personnes qui disent, mais attends, mais pourquoi est-ce que je suis là? Est-ce que Dieu me connaissait? Non, Dieu connaît toute personne. Nous sommes plus de 7 milliards, presque 8 milliards, celui que Dieu connaît toute personne existante sur la terre, sur la planète. Dieu te connaît. Dieu vous connaît. D'accord? Dieu vous connaît, mais il ne veut pas que vous puissiez tourner en rond. Il veut que il veut que tu puisses le connaître pour que ta vie ne soit pas, que tu puisses pas passer ta vie sur cette terre en tâtonnant. Parce que beaucoup tâtonnent parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Ils font des recherches sur leur vie au mauvais endroit. C'est ça, c'est que le Seigneur veut éviter. C'est pour ça qu'il envoie des serviteurs pour vous faire connaître que vous êtes important à ses yeux. Des gens qui changent carrément leur genre. Oh, Dieu a fait une erreur. Il devait faire de moi un homme. Alors, donc, je suis une femme. Dieu a fait de où je suis une femme, il fallait que je sois un homme. Alors, vous voyez, les gens, même dans les cas d'identité, maintenant, on met des, dans le genre, on met ni masculin ni féminin, on met des, mais c'est incroyable ça. D'accord? C'est incroyable. On ne peut pas se limiter à ces genres de choses. On ne peut pas se laisser troubler par tout ce qui se passe réellement. On voit réellement que c'est Satan qui a son objectif dans tout ça. Il a son doigt partout dans tout ça. Alors, évitons ça, s'il vous plaît. Et que je réponds à ces questions. Dans Jérémie, chapitre 1, au verset 5, la Bible dit ceci. Là, je reviens à la version Louis II. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc, ça dit, avant que toi, tu sois là. Avant que toi, tu sois formé. Avant que tu existes. D'accord? Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors, toi, tu vas me dire que Dieu ne te connaît pas. Si Dieu dit à Jérémie, avant même que tu sois formé, ça dit que c'était à quel moment? C'était à quel moment? C'était dans quelle existence ça? C'était dans quelle existence? Pose-toi un peu la question, si tu as ça. Pose-toi un peu la question. On ne sait pas de quelle liaison. Vous savez, Jephthé, il était né d'une femme prostituée, mais Dieu le connaissait. Dieu l'a fait devenir un juge. D'accord? Alors toi, tu dis que non, moi je suis le fruit du lien de concubinage. Mes parents n'étaient pas mariés. Bon, on me dit que bon, les enfants qui sont nés dans de telles relations, bon, avec Dieu, ils doivent. Mais écoutez, mon frère, ma soeur, mais qui te dit ces genres de choses? Qui te dit de ce genre de choses?
as de la valeur aux yeux de Dieu, tu as du prix aux yeux. Même si tu as été rejeté par tes parents, tu n'as pas de la valeur pour eux, mais tu as du prix aux yeux de Dieu. Alors, tu peux pas te troubler par rapport à ça. D'accord? Il dit, avant que tu sois créé, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que dans sa une fois que tu es formé, avant que tu sois sorti maintenant, donc après les 900, avant ça, donc avant même sa formation, Dieu le connaissait. Maintenant, avant qu'il sorte dans ce monde, Dieu l'a consacré, Dieu l'a établi. Il a établi prophète des nations. Alors, je vais lire la version Darby parce que j'aime beaucoup. Il dit, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Donc, c'est-à-dire avant même qu'il rentre dans le ventre de sa mère, avant même que ses parents, peut-être avant même que ses parents se connaissent. D'accord? Dieu le connaissait. C'est parce que nous étions des esprits auprès de Dieu. Il te connaissait, toi peut-être pas, mais Dieu te connaissait, toi qui es là. Nous sommes des esprits enveloppés dans un corps qui habitent dans un corps. Alors Dieu nous connaît parce que Dieu est le Père des esprits. D'accord? Peu importe la façon dont tu sors dans ce monde, mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et alors, version Darby continue, il dit, avant que je te formasse, donc avant que je te donne même une forme dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Je t'ai connu, pardon, je t'ai connu. Et avant que tu sortisses de son ventre, c'est-à-dire qu'une fois que je te donne la forme, avant maintenant que tu sortes de son ventre, du ventre de ta mère, avant que tu naisses, je t'ai sanctifié, c'est-à-dire que je t'ai mis à part. Pour moi, tu étais consacré. Pour moi, tu étais sanctifié. Pour moi, parce que je te connaissais. Je connaissais la raison pour laquelle je t'ai fait. Et Dieu connaît la raison pour laquelle tu existes. On ne peut pas te mentir en disant que tu es le fruit d'un hasard. Tu es un vaurien. C'est ça que je suis un peu en train de te donner un peu la réponse sur le sens de ta vie, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une créature de Dieu. Et Dieu veut que tu retournes à lui. D'accord? Il veut que tu retournes à lui avant de te donner maintenant, de te savoir, de te montrer ce que le Seigneur veut pour toi. Il veut te faire comprendre, le fruit de Nazareth, que tu es une créature de Dieu. Dieu qui a voulu que tu sois né là où tu es né. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas le fruit de Nazareth. D'accord? Il dit, je t'ai sanctifié. Je t'ai prophète pour les nations. Oh, je dis alléluia. C'est-à-dire qu'avant même que toi, tu ne connaisses ce que le Seigneur, la raison pour laquelle Dieu t'a créé, lui, il le savait déjà. Alors, au lieu de faire des erreurs, au lieu de te tourmenter, au lieu de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on doit faire? Mon frère, ma soeur, mais tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers lui, ce Dieu incomparable, ce Dieu incomparable. Tourne-toi vers lui. Ok, tourne-toi vers lui au lieu de t'appeler dans ce monde, mais tourne-toi vers Dieu. Il te voit à suivre. Il te dira exactement la raison pour laquelle il t'a créé, le but pour lequel il t'a créé. Il te dira ça. Il ne va rien te cacher par rapport à tout ce, par rapport à ton existence. Alors j'aime bien reprendre Psaume 139 au verset 16 qui complète un peu ce passage de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Alors, Psaume 39, au verset 16. On va prendre le verset 16, oui. Bon, certains commencent avec le verset. Moi, j'aimerais bien qu'on commence. On commence. Bon, on peut commencer à partir du verset 13. Hein. À partir du verset 13, on va commencer à partir du verset 13. Là, c'est David qui loue le Seigneur hein, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a fait. Mais notre verset auquel on va se concentrer, c'est le verset 16. Alors, verset 13, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Alors là, il dit que non, c'est toi qui m'as tissé. Donc, ça dit que c'est comme s'il prenait un vêtement au moment qu'il tissait. Il reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné la forme qu'il a. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc, il loue le Seigneur, ce qu'il est admirable, qu'il est glorieux, qu'il est bien fait. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un péché pour voir les personnes qui se lamentent hein, par rapport à leur physique. Parce que peut-être que toi, le physique que tu as, peut-être beaucoup de personnes n'ont pas ça. Alors c'est un péché devant Dieu. Loue Dieu de ce que tu es.
D'accord? Cette belle créature que tu es, créée à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Loue Dieu par rapport à ce que tu es. Ok? Il dit, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe. D'accord? Alors, au verset, dans celui avant que je te forme. Alors là, la Bible dit que quand j'étais une masse informe, c'est-à-dire que je n'avais même pas de forme. D'accord? Tes yeux me voyaient pour te dire que je te connaissais. Dieu connaissait. Dieu me connaissait. Et sur ton livre était tout inscrit, sur son livre. Donc, je veux dire que sur l'ADN de Dieu, sur le livre incroyable, il savait que était tout inscrit. Ta couleur de peau, la couleur de tes yeux, dans quelle famille tu allais naître, sur quel continent, dans quelle famille. C'est-à-dire que Dieu, il avait tout inscrit avant que toi tu naisses. Tout était inscrit. Tout est inscrit. Donc, je te dis que ce n'est pas avec intelligence ou sagesse que tu te poses des questions. Pourquoi je suis noir? Pourquoi je suis blanc? Pourquoi je suis né dans telle famille? Pourquoi je suis... Non, c'est pour un but que Dieu t'a créé. C'est pour un but que Dieu t'a fait naître dans telle famille. C'est pour un but que Dieu t'a créé avec de tels parents. C'est pour un but. Ce n'est pas un hasard. Dieu est précis dans ce qu'il fait. Tu dois le reconnaître. D'accord? Tu dois le reconnaître. Il dit, et sur ton livre était tout inscrit. Le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existe. Il dit que dans son livre, même le nombre de tes années, même le nombre de tes jours est inscrit. Dans son livre. Il dit qu'avant même que toi tu naisses dans ce monde, dans le livre de Dieu, il sait que non, pour telle personne, il lui est réservé 50 ans, pour telle 60, pour telle 20, pour telle... C'est-à-dire que dans le livre de Dieu, tout est inscrit. Il connaît toutes choses avant même que la chose existe. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Beaucoup de gens tâtonnent. Beaucoup de gens se perdent. Beaucoup de gens font de mauvais choix. Parce qu'ils demandent à la mauvaise fond. Ils sont dans les... Parce qu'ils sont eux. Et ils ne sont même pas fond. Ils marchent, mais ils marchent. D'accord, on va voir ce que ça va donner. Non, 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 non. Mon frère, ma soeur, sûr de ce que tu fais. Tu dois être sûr de la voie sur laquelle tu marches. Tu dois être tout ça. C'est en Christ que tu comprends. D'accord? On va prendre encore un autre verset. Je donne toujours plus de versets parce que la parole de Dieu te convainc que mes paroles à moi. Je donne plus de versets parce que c'est Dieu qui convainc. Ce n'est pas nous. On n'a pas cette force-là, cette puissance de convaincre les gens. Non, non, non. C'est Dieu qui convainc. Et sa parole, elle est bien placée pour le faire. On va prendre Jérémie. On va retourner dans Jérémie chapitre 29 au verset 11. Pour te dire que si Dieu t'aide, il sait pourquoi. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Il connaît les projets. Donc, avant que tu naisses, il connaissait les projets. Dans son livre, dans tous ceux qui... Il connaissait les projets. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il connaît ton avenir. Il connaît, avant que tu naisses, il connaissait tout le parcours, le chemin par lequel tu vas passer. Il le connaissait. Il le sait. Mais il voudrait que toi, tu reconnaisses que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Que si tu existes, c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'il a tout créé par lui. Il a tout créé pour lui. C'est lui qui a créé pour lui, pour sa gloire, pour son honneur. Tu es la gloire de Dieu comme tu es là. Tu es la gloire de Dieu. Tu es créé pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Parce que chez Dieu, l'hasard n'existe pas. Dieu ne connaît pas d'hasard. Et toi, comme tu es là, c'est sa volonté que tu es là. Peu importe d'où tu viens, peu importe de quelle famille tu es sorti. Tu te poses des questions sur ton existence. Parce que ta vie ne marche pas, parce que ça ne fonctionne pas comme tu veux. Mais demande à ton Dieu. Dis, Seigneur, mais c'est quoi le sens de... C'est quoi le sens de ta vie? Moi, je te donne la référence pour rechercher vers la mauvaise... Pour que tu te tournes vers la bonne personne. Et la bonne personne, c'est Dieu. C'est lui que tu vas te tourner pour poser la question, pour dire, Seigneur, mais c'est quoi? Interroge-toi un peu sur ce que tu es.
Regardez un peu le projet que Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est lui qui connaît les projets. On ne parle pas de tes projets, on parle du projet de Dieu qu'il a formé sur toi. Projet de paix, ces projets ne ratent pas. D'accord? Ces projets ne ratent pas. Tu existes parce que Dieu veut que tu existes. Tu es là parce que Dieu veut que tu sois là. Tu es dans telle famille parce que Dieu veut que tu sois né dans telle famille. Tu es né dans telle condition parce que Dieu veut que tu naisses dans telle condition. Écoutez, lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est né dans un étable. L'Européen est dans un palais, il est né dans un étable. D'accord? Il est né dans un étable. Toi, peut-être que tu es né dans un hôpital. Tu passes un moment difficile. Tu te poses la question, pourquoi est-ce que je suis comme ci, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Mais écoutez, ne pose pas trop des questions. Viens à la source. La source, c'est Dieu. La source, c'est Dieu. Là, je vous dis que la source, c'est Dieu. Et c'est en Christ que tu comprendras ton identité. D'accord? Tu comprendras le but et la raison de ton existence. C'est en Christ que tu comprendras cela. Dieu savait le pourquoi du comment de ta création. Il sait le pourquoi de ton existence. Il le sait. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Non. D'accord? Même si tes parents ont fait je ne sais pas quoi, mais c'est que Dieu a mis en toi. Il le sait. Il le sait. D'accord? Il est le source de ta vie. Il est le source de toute vie. Alors, si tu veux comprendre de ta vie, tourne-toi vers Dieu, puisqu'il en est la source. D'accord? Tourne-toi vers Dieu. Ok? Et le mode d'emploi de ta vie, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. C'est pour ça que je donne les références sur la parole, pour que vous puissiez vous retrouver. Ok? Il n'y a pas d'hasard, c'est Dieu. Je vais encourager certaines personnes qui se disent, non, je me tourne un peu, je ne sais pas, j'ai l'impression que Dieu fait des choses, n'a pas fait des choses comment, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de toi, ça dépend de celui qui... Tu ne veux pas avoir des problèmes dans ta vie? Tourne-toi vers la personne qui t'a créé, vers ce Dieu créateur. Humilie-toi vers lui, dis Seigneur, j'ai tout fait à ma façon. J'ai tout fait selon moi. Je n'en peux plus, j'ai trop combattu. Beaucoup de personnes font même des études, ils font des études, je ne suis pas contre les études, j'ai dit, ils font des études selon eux, parce qu'ils savent que non, ce genre d'études, ce genre de travail, je serais bien rémunéré, je m'en sortirais bien dans la vie, mais est-ce que vraiment c'est ça ce que le Seigneur veut que tu fasses? Est-ce que c'est vraiment ça la direction? Parce que tu risques de faire ce genre de travail, ce genre d'études, mais à la fin tu te retrouves au chômage. Et tes années d'études sont perdues. Beaucoup sont dans tel état. Ils peuvent bien commencer un travail, mais quelques temps après, la compagnie fait faillite, ils se trouvent au chômage. C'est dans quel domaine que tu te retrouves? Je te dis déjà, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Je te dis déjà, la Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, c'est quoi? Tu veux comprendre le but de ton existence? Viens vers la source. Viens vers celui qui t'a donné la vie. Viens vers celui qui t'a créé. Viens vers celui, et comme je dis, peu importe dans quelle famille tu es né, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta nationalité, peu importe le continent, Dieu t'a créé pour un but. Et peu importe la façon, c'est lui qui t'a formé, c'est lui qui t'a donné cette forme-là que tu as. Il ne t'a pas créé femme par hasard. Il ne t'a pas créé homme par hasard. Il t'a créé pour un but. D'accord? Il t'a créé pour un but. Et je voudrais que nous puissions prendre Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4 à 6. On va lire ce message si précieux. J'aimerais bien que les gens comprennent aujourd'hui. Alors, les versets que je prends, méditez-les même après le temps de l'éducation. Il me dit quoi? Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4 au verset 1, à partir du verset 4 au verset 6. Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde en Christ. Élu. Tu as été choisi avant que le monde soit. Ça, c'est très profond, c'est très précis. Ça doit te dire, tu dois être émerveillé. Tu dis que non, Dieu m'a choisi en Christ avant la fondation du monde. C'est pour ça que j'ai dit que c'est en Christ que tu comprends réellement qui tu es. C'est en Christ que nous comprenons notre identité. C'est en Christ que notre vie sur terre prend un sens. C'est en Christ que ça vient. En lui, en Dieu, en Jésus, en lui, en Jésus-Christ. Dieu nous a élus. Il y a une élection qui a été faite avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui.
Dieu t'appelle à la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il t'a sanctifié, il t'a mis à part pour lui. Pour lui, pas pour... C'est pour lui que tu es là. Ok? Pour que tu sois saint et reposant. Comme il a fait à Jérémie, il a dit, je t'ai consacré, je t'ai sanctifié, je t'ai mis à part avant la fondation du monde. Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Sa volonté est que quoi? Tu sois son enfant d'adoption. Tu as été prédestiné pour cela. Donc, avant même que toi tu existes, avant même que toi tu fasses quoi que ce soit, Dieu a voulu ceci. Et j'avais une incompréhension avec une personne que je connaissais il y a quelques années de cela. Elle s'est posé des questions. Pourquoi est-ce que je suis noir? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas demandé mon avis avant de me créer, avant que je vienne sur cette terre? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a rien demandé? J'ai dit, mais pourquoi tu ne poses pas la question? Oh non, quand je prie, bon, je ne reçois pas de réponse, elle était devenue tourmentée, elle était devenue dépressive, la personne. Donc, c'était vraiment atroce à la voir, parce que je posais des questions que Dieu devait lui poser la question, devait lui demander sa permission avant de le faire venir sur la terre. Écoutez un peu, regardez, mais c'est insensé. Comme je vous dis, Dieu ne fait pas d'erreur. Il veut simplement que toi, tu reconnaisses qu'il est le maître de tout esprit. Il veut que tu reconnaisses que c'est lui qui t'a créé, que tu as de la valeur à ses yeux, tu as du prix à ses yeux. Il veut, écoutez, il t'a prédestiné à ce que tu sois son enfant d'adoption. Alors tourne-toi vers la source de ta vie. Demande-lui, Seigneur, c'est quoi le but de ma vie? Tu m'as créé pourquoi? Quel genre d'études je peux faire? C'est quoi l'orientation de ma vie? C'est-à-dire que des questions qui te rongent le cœur, des questions qui te tourmentent là. C'est à Dieu que tu dois poser. Tu risques de faire tu risques de prendre des décisions qui sont vraiment à l'encontre de ce que le Seigneur veut que tu sais, à l'encontre du but de Dieu pour ta vie. C'est pas ça que le Seigneur veut. Beaucoup de gens combattent la Dieu. Ils combattent la volonté du Seigneur. Il dit quoi? Il t'a créé selon le bon plaisir de sa volonté. Il le voulait. Et dans Jérémie 29, 11, il dit une chose, il dit qu'ils sont de projet de paix et non de malheur. C'est-à-dire que demande quel genre de projet pour que tu puisses rentrer dans ces projets-là. Pourquoi tu existes? Pourquoi j'existe? Quel est le sens de ma vie? On se tourmente, on se tracasse, on ne sait pas quoi faire. C'est pas ça. On touche à tel métier, c'est pas ce métier. On touche à tel endroit, c'est pas tel endroit. On touche à ça, c'est pas ça. Mais tu es en train de tourner en rond, tu sais pas. L'âge avance, tu deviens plus stressé. Mais pose-toi la question, tourne-toi vers Dieu, unis-toi devant lui, Seigneur. Tu m'as appelé pour quoi faire? C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi le but de ma vie? J'existe pourquoi? Pour ne vivre plus, pour mourir un jour, c'est tout? Ou tu m'as appelé à faire quoi? Peu importe la réponse du Seigneur. Toi, tu veux peut-être devenir ingénieur. Le Seigneur te dit, tu seras... Moi, c'est pas pour ingénieur que je t'ai appelé. Je t'ai appelé pour devenir, je ne sais pas, secrétaire. Est-ce que tu vas dire que Dieu a fait une erreur? Tu vas dire que Dieu s'est trompé? Il connaît la fin de toute chose avant qu'elle commence. Toi, tu veux devenir politicien, mais Dieu veut que tu deviennes médecin. Il connaît toutes choses. Alors, pour que tu ne puisses pas tourner en rond, pour que tu ne puisses pas échouer dans ce que tu fais, humilie-toi devant Dieu. Il n'est pas trop tard. 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 Je dis qu'aujourd'hui, on va un peu philosopher sur ce sujet-là, parce que beaucoup de personnes me disent que non, je ne me retrouve pas dans la vie, je ne me retrouve pas, je ne sais pas, j'ai fait ça, regarde tous les diplômes que j'ai, mais je ne trouve toujours pas de moi. Je dis, mais écoute, ce n'est pas trop tard. Mais demande à Dieu si c'est vraiment ce que Dieu voulait que tu fasses. Il dit quoi? Mais j'ai dit oui, mais c'est pas trop tard de demander à Dieu. Toi, tu vois peut-être des grandes choses parce que tu voyais l'argent, mais peut-être que le Seigneur ne veut pas que tu penses aussi. Il est simple, il dit que ce sont les projets que lui a formés pour toi. D'accord? Et toi, tu vas autre part. Et malgré que tu vas là, tu es satisfait par rapport à l'argent, mais tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Beaucoup de personnes comme ça, beaucoup qui ne se retrouvent pas dans la vie. Parce qu'ils ne retournent pas à la source. Verset 6, il dit, pour célébrer la gloire de sa grâce dont tu nous as favorisés dans le bien-aimé. C'est-à-dire que c'est pour célébrer sa gloire. Ok, c'est pour le célébrer dans tout ce que tu es. Peu importe ce que tu es, peu importe la façon dont tu es. Le Seigneur, il a des bons projets pour toi. Il veut que tu le célèbres pour ça.
Il veut que tu le glorifies pour ça. C'est pour ça qu'il a formé les bons projets pour toi. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, mais tu es le fruit de la volonté de Dieu. Tu es le fruit de la gloire, de la grâce de Dieu. Il t'a créé parce qu'il a voulu. Il t'a créé parce qu'il a voulu que tu existes. Il a voulu que tu sois ici. Il a voulu que tu sois sur terre, dans telle famille. Ce n'est pas un hasard. Il a voulu, il a désiré ainsi. On va prendre Romains chapitre 8, à partir du verset 28 au verset 30. Lui dit ceci, Romains chapitre 8, au verset 30. Lui dit ceci, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'accord? C'est-à-dire que peu importe le chemin par lequel tu passes, si toi-même tu sais que c'est dans la volonté de Dieu, c'est Dieu qui t'a dit que c'est ça mon projet, le projet que j'ai pour toi. Quelle que soit la souffrance que tu passeras, même la souffrance deviendra douce. Même la souffrance deviendra légère. Tu pourras la supporter. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est dans la volonté du Seigneur que je souffre. C'est pour la gloire de Dieu que je souffre. D'accord? Il dit, nous savons du reste, on le sait du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Tu sais que j'existe grâce à Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que j'existe. C'est Dieu qui m'a fait cette grâce de vivre. Si j'existe pour lui, mais mon frère, tu ne peux pas te tourmenter. Peu importe ce qui t'arrive, tu diras, oui, c'est pour la gloire de Dieu. Je sais qu'il y a des bonnes choses devant. Je sais qu'il y a des choses extraordinaires devant. Au verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, on parle encore de la prédestination, de la préscience de Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, toi et moi. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, à semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Waouh, extra. C'est pour ça que je dis que c'est en Christ que tu reconnais vraiment qui tu es. Tu reconnais que tu auras la solution du vrai sens de ta vie. Tu auras la réponse par rapport à ton existence. Tu ne diras pas, non, je pense, donc j'existe, donc je pense, ou je pense, donc je vis. Non, non, non. Tu diras, oui, si je vis, c'est pour la gloire, c'est parce que Dieu le veut, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est ce que tu diras. D'accord? Il dit, et, verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a suivis, il les a aussi glorifiés. D'accord? Alors, peu importe les cas que tu vis, peu importe ce que tu vis, je te dis qu'il n'est pas encore trop tard. Dieu n'a pas fait d'erreur par rapport à ta venue sur cette terre. Il n'a pas fait d'erreur parce que tu existes. Il n'a pas fait d'erreur parce que tu as appelé son fils ou sa fille. Il n'a pas fait d'erreur. D'accord? Alors, la question de ton par rapport à ton existence. Si tu ne t'es jamais posé la question pourquoi tu existes, au juste, tu demandes de faire juste une chose. Dis, Seigneur, si je combats ta volonté, si je combats le but de mon existence, si moi-même je suis le sorcier de ma vie et que je me lève contre ta volonté, contre le plan parfait que toi, tu as formé sur moi, Seigneur, aujourd'hui je m'y soumets. Aujourd'hui je vais me soumettre à toi. Dirige ma vie selon ton bon plan, ce plan parfait que tu as créé pour moi. Dirige ma vie afin que je ne puisse plus tourner, afin que je ne puisse plus m'aventurer sur cette terre, afin que je ne sois plus un errant et un vagabond. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont des errants, des errants et des vagabonds. Beaucoup de chrétiens. Et ça fait mal de voir nos frères et nos sœurs de la sorte. Dieu ne veut pas ça. Fais ce genre de prière avec humilité. Elle lui dit, humiliez-vous devant la main puissante de Dieu. C'est-à-dire que devant la main puissante de Dieu, c'est-à-dire que c'est lui seul qui prendra des décisions, c'est lui seul qui te dirigera. Et il vous élèvera au moment propice, au moment favorable. Il connaît les plans qu'il a formés pour toi. Il connaît les projets. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Je te dis, je vais peut-être te choquer, tu n'es pas le fruit de la décision de tes parents pour que tu viennes dans ce monde. Non. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. D'accord? Et Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Il a toujours eu ce plan merveilleux pour toi.
Vous savez, quand une personne crée un smartphone, il met toujours un guide à côté. Un brochure. D'accord? C'est-à-dire qu'au moment où tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu peux toujours t'y référer. Pour dire que non, comment ça va fonctionner. Mais Dieu a créé toutes choses. Au lieu de consulter la brochure, mais va consulter celui qui t'a créé. Il t'a fait à son image. Selon sa ressemblance. Alors dans ce monde, on dit qui se ressemble, s'assemble. Alors moi, si je reconnais que je ressemble à Dieu, que je ressemble, mais je m'attirais plus, j'aurais plus tourné plus vers Dieu, au lieu de me tourner vers des choses qui ne me ressemblent pas. Il y avait une personne qui s'aventurait dans une forêt et il avait un guide à côté. Alors il marchait et il regardait le plan. Alors le guide lui dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Il dit, non, je m'en sortirai, donc ça va aller. Alors il s'aventurait dans la forêt, et à un moment, il y avait plusieurs éléments qui, bon, bien que la carte était assez précise, mais il y avait plusieurs choses sur la carte qui n'étaient pas aussi précises par rapport à la vie normale. Alors, à un moment, il n'a pas bien compris la carte, il s'aventure, pas, il tombe dans un trou. Et il dit au guide, guide, s'il te plaît, aide-moi. Le guide l'aide, il était encore la main, pas. Il dit, est-ce que tu veux vraiment pas que je t'aide? Il dit, non, j'ai la carte, je veux aller, tout ça, donc je m'en sortirai. Il continue, et puis à un moment, il arrive vraiment dans un endroit où il y avait, dans une forêt, dans un endroit où il y avait, il ne savait pas comment faire pour traverser. Il dit, non, guide, est-ce que tu ne peux pas m'aider et tout ça? Il dit, non, on va faire ça. Et ils ont traversé. Alors, assez avancé, il dit au guide, est-ce que tu n'as pas besoin de la carte, par exemple, pour voir le chemin où nous allons dans cette forêt? Le guide lui dit, non, c'est pas la peine. Il dit, tu n'as pas besoin de la carte? Il dit, non. Le guide, non, j'ai pas besoin de la carte. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, parce que c'est moi qui ai fait la carte. C'est moi qui ai fait cette carte-là que tu as en main. Il dit, ah bon? Il dit, je n'ai pas besoin de la carte. C'est ça, c'est qui est Dieu. Beaucoup de personnes s'aventurent, se disent, bon, d'accord, je vais prendre ma vie en main. J'ai la Bible, alors que Dieu est là. Il a mis en nous son esprit. Il veut nous diriger selon son esprit. Il y a beaucoup de personnes dont le Saint-Esprit parle. Il te parle avec une voix douce. Une voix vraiment tellement que nous sommes focalisés à regarder les choses naturelles, à regarder les choses physiques. On oublie que c'est même si cela parfois paraît incroyable à nos yeux, on oublie que ce sont les choses invisibles, d'accord, qui ont créé les choses visibles, solides que tu vois. Tout a été créé d'abord spirituellement. C'est l'invisible qui a créé les choses visibles. Et l'invisible, invisible ne veut pas dire irréel, ne veut pas dire qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas réel. Les choses invisibles, les choses spirituelles sont beaucoup plus réelles, plus authentiques que les choses visibles que nous voyons. Il y a tant de choses qui se passent. Le Seigneur veut nous aider à nous en sortir dans ce monde. Mais on est focalisé sur les choses naturelles. On te dit, tel job, tel travail est bien rémunéré. Bah, tu cours. Telle stratégie marche bien pour recevoir de succès. Bah, tu y vas. Telle stratégie, ça dit que tu ne prends même pas le temps de voir ce que le plan de Dieu pour ta vie, de connaître le but de ton existence, de connaître le sens, le vrai sens de ta vie. Pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu marches? Pourquoi tu es né dans telle famille? Pourquoi tu es noir, blanc, roux, albinos? Pourquoi tu es né dans de telles conditions? Beaucoup de gens ne prennent pas le temps de demander à Dieu. C'est quoi je ne sais pas si on attend la dernière minute, le dernier souffle de vie pour poser la question à Dieu. Non, n'attends pas la dernière minute. Peut-être qu'il y a beaucoup de temps qui sont passés, mais tu as encore le temps là, tu as encore le souffle en toi. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Abraham a commencé à marcher avec Dieu bien avant, mais à l'âge de 75 ans, il s'est décidé à marcher avec Dieu. D'accord? Abraham, 75 ans. Alors toi, tu as quel âge, toi qui me suis en ce moment? Tu penses que c'est encore trop tard de demander à Dieu c'est quoi le sens de ta vie? Quel est le but précis
de ton existence sur la terre, de ta venue sur la terre. Parce que nous sommes des voyageurs, nous tous nous sommes des voyageurs. Nous tous, il n'y a pas de personne permanente sur cette terre. Non, 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 non. Nous tous, nous sommes des passagers. Alors tu veux passer ton temps, comment ton voyage commence sur la terre, en souffrant, te posant toujours des questions. Tourne-toi vers Dieu qui est la source de ta vie. La source de ta vie, c'est Dieu, alors tourne-toi vers lui et tu auras la réponse à tes questions. Comme je le dis, aujourd'hui, vraiment, c'est question d'être humble. Si tu veux que le Seigneur te dirige et te guide, humilie-toi devant lui. Seigneur, c'est vrai que j'ai tout fait à ma tête, j'ai longtemps fait à ma tête. Les choix de conjoint, le choix du travail, j'ai tout fait à ma tête. J'ai tout fait, voyager, tout ce que je veux, Seigneur. Mais tu as toujours été là par ta grâce. Alors aujourd'hui, je m'humilie vraiment, je viens en toute humilité pour te demander, c'est quoi le but de mon existence? J'existe pourquoi? Je sais que c'est pour ta gloire, oui. Mais dans quel domaine précis? Montre-moi le domaine pour que je souffre moi, pour que je n'ai plus ce sentiment de culpabilité, pour que je n'ai plus de doute. Parce que beaucoup de gens ont de travail, mais ils ont toujours des doutes. Hein. Ils ont peur par rapport à leur travail. Mais si Dieu te disait que non, tu sais, c'est pas ton travail. C'est ça. Tu sais pas que tu seras plus à l'aise parce que c'est Dieu qui te l'a dit. Tu seras plus en paix, plus en tranquillité. C'est ça ce que le Seigneur voudrait que nous fassions. Nous humilier à lui, nous humilier devant lui, afin que nous puissions recevoir ce qui est essentiel. La bonne direction. D'accord? Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Même si tes parents le disent. D'accord? Mais tu n'es pas ça. Ok? Tu n'es pas une erreur. Qu'on t'enlève vraiment ça de ta tête. Enlève ça de ta tête aussi. D'accord? Dieu avait toujours un plan précis pour toi. C'est pour ça que tu existes, c'est pour ça que tu es venu sur cette terre. C'est pour cela que tu es là. Vous voyez que c'est que Dieu ne fait pas d'erreur, c'est-à-dire que tu viens de Dieu pour un but bien précis. Il te connaît avant que tu naisses, avant que le ventre de ta mère, il te connaisse. Il savait la raison pour laquelle il t'a fait. D'accord? Et il connaît le plan que lui a formé pour toi. C'est encore trop tard de rentrer dans ses plans, dans ses projets. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord? Répétez 2 fois le genre de prière que tu peux faire aujourd'hui. Si tu vois que non, tu marches, tu tournes en rond, fais cette prière. De demander à Dieu, c'est quoi le but de mon existence? Afin que je ne combatte plus ta volonté. Afin que je ne me lève plus contre toi. Demande à Dieu le but de ton existence. Peu importe ton âge, je le répète encore, peu importe ton âge. Demande à Dieu le but de ton existence. De ton existence, et tu verras. Il te répondra clairement. D'accord? Il te répondra clairement. Mais toute réponse que tu auras reçue, soumets-toi à ça. Même si c'est par rapport à ta position, un endroit médiocre, minime vraiment pas que tu étais, mon frère, accepte la volonté de Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Il ne fait jamais d'erreur. Il ne fait jamais d'erreur. Ça, je te le dis. Peut-être que tu te crois à l'aise dans la position où tu te trouves maintenant, mais tu ne sais pas ce qui viendra dans un mois ou dans 2 mois. Peut-être que dans l'endroit, la position minime que Dieu te donnera, c'est là maintenant qu'il y a de l'avenir. Parce qu'il dit dans Jérémie 9:11, c'est pour te donner un avenir et de l'espérance. D'accord? Alors, ne sois pas trop focalisé sur ce qui est élevé. Parfois, il faut prendre ce qui est humble. Et Dieu te lèvera par rapport à cette humilité. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce, la faveur de Dieu soit votre partage. Je prie pour toutes les personnes qui sont malades. Mets la main à l'endroit mal. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Je prie pour mon frère, ma sœur en ce moment, qui souffre d'une maladie, qui souffre d'un malaise, dont je ne sais pas, mais toi, tu sais. Je demande que ta main puissante soit sur eux au nom puissant de Jésus. Que toute douleur, toute maladie, tout ce qui dérange leur vie, au niveau de la tête, au niveau du dos, au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau de l'estomac, au niveau du bas-ventre, au niveau des jambes. Père, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus. Que ta main puissante soit sur eux. Au nom puissant de Yoshua HaMashiach. J'ai ainsi prié. Amen. Alors que Dieu vous bénisse.
J'espère que le message a été édifiant pour plusieurs. Le message a été clair. J'ai donné plusieurs versets et ce n'est pas pour rien que je le fais. Je fais avec attention. Je préfère même m'appuyer sur la parole de Dieu pour expliquer les choses que sur autre chose, sur la philosophie humaine, sur la morale. Non, non, moi c'est la parole qui guérit et qui bénit. Alors, que Dieu tous et toutes, vraiment pour le temps que je suis sur Facebook, YouTube, écoutez ce message, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Je voudrais aussi que vous passiez demain nous allons sur Zoom de notre ennemi, d'où il est venu. Et pour finir, nous parlerons de sa fin. Alors, on a commencé le dimanche passé et demain aussi nous sommes là, nous allons parler de ses œuvres, de ses intentions. Le dimanche passé, on a parlé d'où il venait et pourquoi il y a l'exemple des autres religions, tant d'éditer, d'où est-ce qu'ils étaient venus. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont posé aussi la question sur. D'accord. Alors, on peut l'expliquer par rapport à ça. Et vraiment que moi sur Facebook ou YouTube, même sur Instagram, d'accord. Donc, je vous donnerai les références sur WhatsApp. Je vous donnerai en ligne là. Et après les enseignements, poser des questions, bien sûr, par rapport au thème qui a été abordé. Que Dieu vous bénisse. Un bon samedi à vous, un bon week-end à vous. Et pour ceux qui le pourront, on se retrouve demain à 14h. Vous bénisse.